Alors, excusez-nous, chers citoyens et citoyennes. Alors, on reprend le début de la séance. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance d'information spécialement consacrée au budget 2021. Pour respecter la distanciation sociale du 2 mètres, tous les autres membres du Conseil participent à la séance en téléconférence. Dans la salle se trouve notre directrice générale adjointe et directrice des finances, notre greffière, notre responsable des communications et moi-même. TVR9 est également sur place et je tiens d'ailleurs à les remercier de nous permettre cette télédiffusion en direct sur Facebook et YouTube en simultané, ainsi que sur notre plateforme de web diffusion. Pardon. Une période de questions est prévue à la fin de la séance et je vous invite grandement à y participer. Pour ce faire, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la plateforme de web diffusion belœil.wd+-neo.com. Évidemment, cette période s'adresse aux résidents et résidentes de la ville de Belleuil seulement. Voici donc le déroulement de la soirée. Première c'est l'orientation du Conseil. Deuxièmement, la planification stratégique 2018-2028. Troisièmement, budget des immobilisations. Quatrièmement, le budget de fonctionnement. Cinquièmement, la gestion de la dette. Et la dernière période est prévue pour la période de questions et d'échanges. Chaque année, le budget est une étape charnière très importante et cette année ne fait pas exception. Encore une fois, le budget de la ville a été établi en fonction des projets et orientations à venir, mais également en lien avec la vision, la mission et les valeurs de la ville qui font partie intégrante de la planification stratégique 2018-2028. Un outil audacieux qui nous permet de prioriser nos actions pour une période de 10 ans. Nous sommes très fiers du budget que nous vous présentons aujourd'hui, puisque malgré la situation actuelle, nous avons su tirer notre épingle du jeu et nous avons de bonnes nouvelles à vous annoncer. Depuis quelques années déjà, la Ville a adopté plusieurs bonnes pratiques de saine gestion, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir la marge de manœuvre nécessaire pour annoncer une baisse de taxes pour l'ensemble des contribuables du secteur résidentiel. Cette mesure exceptionnelle fera certainement plaisir à ceux qui n'ont pas eu facile cette année. Le budget 2021 comporte également une enveloppe budgétaire dédiée à la relance économique pour stimuler la fréquentation de nos différents commerces du territoire. Nous récoltons le fruit de nos efforts et nous sommes plus qu'heureux d'en faire bénéficier l'ensemble des citoyens de Belleuil, puisque tout ce travail a été fait pour eux. Depuis 2018, la présentation budgétaire s'arrime aux 5 grandes orientations de la planification stratégique 2018-2028 qui se présentent comme suit. Premier axe, stimuler le développement économique durable. Deuxième, améliorer notre performance et notre efficacité organisationnelle. Troisième, assurer une communication interactive avec les citoyens. Quatrième, bonifier l'implantation de mesures environnementales. Et la dernière, développer un milieu de vie sain et durable. Voici quelques éléments qui découleront de chacun de ces actes pour l'année à venir. La première axe, pour stimuler le développement économique durable, nous prévoyons compléter le prolongement de la rue Serge-Pepin, réaliser les plans de vie pour l'urbanisation de la rue Saint-Jean-Baptiste et le plan concept pour le boulevard Yvon-Lheureux-Nord entre Bernard-Pilon et Saint-Jean-Baptiste. Troisièmement, stimuler la reprise économique, entre autres par de l'animation dans le Vieux-Belleuil, ainsi que la relance en général. Concevoir le projet de mise à niveau des espaces culturels impliquant des espaces revus et aménagés pour la bibliothèque, le centre culturel et le pavillon Languedoc. Pour le deuxième axe, afin d'améliorer notre performance et notre efficacité organisationnelle, nous annonçons maintenir le compte de taxes sous l'IPC, plus précisément en proposant une baisse du compte de taxes de 0,8 pour les immeubles résidentiels et à vocation agricole, et un gel du compte de taxes pour le secteur commercial et industriel. Poursuivre le virage numérique, entre autres par la numérisation des dossiers au génie et à l'urbanisme, mettre en place des mesures d'optimisation du travail, entre autres le télétravail, les espaces de travail partagés, le partage d'équipements, etc.
Et le dernier, maintenir une vigie des programmes de subvention offerts et faire cheminer les différents dossiers entre-temps afin d'être prêts lors de l'annonce de l'ouverture des emplois. Troisième axe, pour assurer une communication interactive avec les citoyens, nous souhaitons assurer l'amélioration en continu du bureau du citoyen, compléter le nouveau processus de requête pour les citoyens, ce qui leur permettra d'obtenir des suivis automatisés sur l'évolution de leurs demandes au sein de la ville et d'être avisés lorsque celles-ci sont complétées. Assurer une expérience client optimale, entre autres en maximisant les différents services en ligne. Et le dernier point, tenir des consultations publiques sur différents sujets, notamment la bibliothèque du futur et le parc à dos, deux projets impliquant un budget participatif qui devaient débuter en 2020, mais qui ont été reportés en raison de la pandémie. Pour bonifier l'implantation des mesures environnementales, nous comptons poursuivre l'aménagement du parc écologique à l'espace culturel Aurel-Dubois, notamment avec l'implantation des sentiers de bois, débuter la conversion de l'éclairage de rue Odelle, poursuivre les efforts pour augmenter l'indice de canopée et le dernier, mettre à jour l'inventaire des gaz à effet de serre de notre flotte de véhicules. Le dernier axe, finalement, dans le but de développer un milieu de vie sain et durable, nous programmons établir un plan directeur d'aménagement des espaces verts afin d'ajouter du mobilier urbain lorsque manquant et bonifier les espaces paysagers. Compléter les aménagements de la halle des vapeurs qui étaient prévus en 2020, mais que nous avons dû reporter en raison liée à la COVID. Poursuivre les travaux aussi d'aménagement dans les bourgs de la capitale, soit les pistes cyclables et les boisées. Et le dernier, assurer des déplacements actifs sécuritaires au carrefour giratoire sur Saint-Jean-Baptiste. Nous sommes donc très fiers de pouvoir offrir aux citoyens autant de projets pour 2021 qui viendront bonifier l'offre de services pour tous, tout en proposant une baisse du compte de taxes, et ce, malgré la pandémie. Sur cette note positive, je laisserai maintenant la parole à notre directrice générale adjointe et directrice des finances, Mme Cathy Goyette, pour vous présenter chacun des éléments clés de ce budget et nous prendrons le temps, par la suite, de répondre à vos questions. Bonne soirée à tous. Désolée, je reprends. Donc, je vais débuter par un bref rappel du budget d'investissement. Comme vous savez, le PTI a été adopté le 26 octobre dernier et les investissements 2021 sont composés, c'est un montant total de 12 246 000, composé au niveau des bâtiments 1,4 million, au niveau de l'informatique 466 800, au niveau des infrastructures d'aqueduc et d'égouts, 1 044 000. Les infrastructures de voirie, 6 250 000. Infrastructures autres, qui est la conversion de l'éclairage Odelle, 500 000. Matériel et équipement, 502 400. Parc espace vert et terrain de jeu, 2 81 400. Donc, vous voyez dans la partie de droite de votre écran les sources de financement. Pour totaliser le 12 246 000. Donc, sur notre site Internet, vous pourrez voir le détail de chacun de ces projets-là, qui est vraiment bien détaillé. Donc, je vais poursuivre sans plus tarder avec le budget de fonctionnement. Donc, budget 2021, 45 500 500. Donc, une augmentation de 675 800 par rapport au budget 2020 de l'an dernier. Donc, qui dit augmentation budget, augmentation de dépenses, augmentation de revenus équivalente, le budget doit toujours être équilibré. Donc, je vais débuter par les variations de dépenses. Les éléments qui sont en orangé à votre écran, c'est des éléments qu'on va voir plus en détail dans des diapositives qui vont suivre. Donc, je ne m'y attarderai pas trop en détail là, à ce moment-ci. Hausse des cotes-parts, 675 600. La rémunération, qui est principalement les échelons et l'indexation des salaires, 526 200. Bonification dans les services pour 636 000. La tenue des élections en 2021, 207 900.
une réserve est prise à cet effet à chaque année. Donc, la source de financement va venir là, dans l'affectation de surplus là, pour pallier à cette dépense-là. Paiement comptant d'immobilisation qu'on avait réalisé l'an dernier, donc qu'on ne fait pas cette année. Donc, on retranche, là, c'est une variation négative de 571 000. Indexation des contrats et autres variations pour 13 300. Et finalement, un élément quand même important de ce budget, c'est le service de la dette. Qui diminue de façon là, considérable. C'est vraiment les bas taux d'intérêt qu'on a eu pour nos refinancements cette année. On a eu un financement de 17 millions là, à un taux inférieur à 1 %, donc ce qui fait en sorte que pour les 5 prochaines années, là, c'est une réduction significative. Pour la part à l'ensemble des citoyens, c'est 483 400. Et pour la part d'autres tiers, donc qui n'impactent pas le compte de taxes comme tel de tous les citoyens parce qu'il y a une part qui est à la charge du gouvernement, étant donné que le gouvernement du Québec nous paye nos subventions sur un nombre d'années là, qui varie, là, qui peut aller jusqu'à 20 ans. Donc, on emprunte et eux nous remboursent là, le paiement capital et intérêt. Même chose pour les améliorations locales dans des secteurs spécifiques où seulement ce secteur-là paie là, la dette. Donc, il y a une variation quand même là, négative de 328 800. Donc, ce qui totalise la variation de dépenses de 675 800. Maintenant, le pendant au niveau des revenus. Donc, source de financement importante pour la ville, c'est le développement. Donc, 1 079 400 de variation, toujours de variation par rapport à l'année précédente. Au niveau des crédits de taxes, comme vous savez, la Ville a implanté un programme de crédit pour le secteur commercial et industriel. Donc, on applique 740 900 donc, de crédit. Droit de mutation immobilière, hausse de 150 000. Un autre fait à noter, la pandémie, effectivement, a fait en sorte que plusieurs revenus de la Ville ont été affectés cette année, en 2020. On croyait que les transactions immobilières allaient chuter, ce qui n'a pas été le cas. Donc, vraiment, on va dépasser notre budget en 2020, ce qui nous permet d'anticiper là, aussi une hausse là, en 2021 de ce budget-là. Donc, le budget sera de 2 250 000 pour 2021, le total. Revenus de loyer au niveau de la régie de police et régie incendie. Donc, on loue nos bâtiments, 120 600. Un élément ici, c'est qu'auparavant, pour le loyer de la régie incendie, on le présentait en diminution de notre quote-part. Là, on vient le présenter dans les revenus de location. Donc, vous allez voir qu'il y a un impact sur la quote-part là, un peu plus loin. Je vais vous le mentionner. Donc, c'est le fait qu'on a transféré ce revenu-là dans les revenus de location. Cours municipal, diminution de 104 200. Cette année, c'est un peu plus de 200 000 d'impact négatif qu'on a eu par rapport à 2019 dû à la pandémie. On prévoit une reprise, donc une reprise qui sera peut-être partielle là, avec les vagues qui continuent. Donc, on demeure conservateur dans ce budget-là. Donc, on le réduit de 104 200. Intérêt bancaire, moins 60 000. C'est le seul qu'on maintient au compte principalement. Donc, la baisse des taux d'intérêt, on a la baisse au niveau de la dette, on a la baisse aussi au niveau de nos placements. Subventions, gestion des matières résiduelles, baisse de 55 000. Permis de construction et autres variations de revenus pour 63 400. Le pendant de nos améliorations locales et contributions gouvernementales pour la dette qu'on a vu à la diapo précédente, 328 800. Donc, baisse au niveau des revenus équivalente à la baisse des dépenses. Et enfin, un élément très important aussi de ce budget-ci, c'est l'appropriation de surplus. Le chiffre que vous voyez, 1 157 900, est composé de 3 montants. Donc, le montant, l'affectation de surplus pour les élections de 207 900.
L'affectation de surplus, la Ville a va recevoir le sous peu. On a une confirmation de réception de tout près de 2,3 millions de dollars d'aide financière du gouvernement pour nous aider à passer à travers les impacts de la pandémie. Donc, 50 de ce montant sera utilisé dans le budget 2020 et avec les surplus qu'on va générer, on va affecter au budget 2021 50 de cette aide gouvernementale-là. Donc, c'est 1,1 million qu'on affecte au budget. Et l'autre variation, c'est le 150 000 qui avait été affecté l'an dernier pour un projet participatif, donc qui vient faire une variation négative. Donc, l'impact net de 1 157 900. Ce qui fait des revenus de 1 155 600 auxquels on vient appliquer la réduction du compte de taxes, 479 800 pour arriver avec un budget équilibré, là, une variation de revenus de 675 800 équivalente aux dépenses. Contribution aux organismes régionaux. On a vu à la diapositive des dépenses qu'on avait une augmentation de 675 600. Donc, c'est principalement, au niveau de la RTM, on voit une diminution de 56 200 qui est due à des services, une bonification des services qu'on avait prévus en 2020 qui n'est pas arrivée, donc dû à la pandémie. Dès que ces services-là vont être mis en fonction, la quote-part de la Ville va être ajustée et devrait s'équilibrer un peu plus. Donc, au niveau de la MRC, hausse considérable, comme vous voyez, 379 000, 11,82 %. C'est l'impact du centre de tri au niveau des matières recyclables. Donc, 314 600 pour le centre de tri. L'impact est pour une année. Le gouvernement s'est engagé à subventionner cette part-là parce qu'on sait qu'à peu près 100 là, des dépenses en récupération sont financées par le gouvernement. Donc, pour le centre de tri, c'est décalé. Les travaux ont été faits cette année. Donc, l'an prochain, on va recevoir la subvention. Là, donc, c'est l'impact pour une année. Sans quoi, l'augmentation aurait été de 2 %. Au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal, 7 300 pour 1,52 %. Au niveau de la régie de l'eau, 10 200, 0,81 %. Au niveau de la régie d'assainissement des eaux, 43 500 pour 3,78 %. La régie des services animaliers, 5 400 pour 5,67 %. La régie de police, 153 600 pour 4,07 % et enfin la régie incendie, 132 800 pour 5 % de hausse. Je tiens à souligner ici que, entre autres pour la régie de police et la régie incendie, les clés de partage donc sont la richesse foncière des villes et la population en partie. Donc, comme la ville de Belleuil a eu beaucoup de développement par rapport aux autres villes, donc notre pourcentage de contribution au quote-part a augmenté. C'est ce qui fait qu'on a des pourcentages de hausse plus significatifs, sans quoi les hausses auraient été au niveau de la régie de police 1,35 % et au niveau de la régie incendie 0,6 %. Donc, voilà pour les contributions aux organismes régionaux. Maintenant, au niveau de la bonification dans les services, 636 000. Ce qu'on a, c'est au niveau du virage numérique, 166 000. C'est de la numérisation. Madame Lavoie en a parlé dans son introduction, donc la numérisation d'archives principalement. On ajoute à ça tout ce qui était prévu dans le budget d'investissement, donc l'acquisition de portables, notamment pour les employés. Donc, c'est un total de 473 500 là, d'investissement pour le virage numérique. Au niveau du pavage, donc l'entretien, on avait un budget de 102 000 auquel on vient bonifier 200 000 pour faire 302 000 au total dans le budget 2021. Réfection de trottoirs et bordures, on bonifie de 85 000, ce qui nous donne un total de 200 000 au budget cette année. On vient bonifier aussi notre enveloppe
pour la relance économique, donc de 100 000 $. On avait déjà une réserve de 500 000, ce qui totalise 600 000 $. Donc, des mesures qui vont être mises en place, qui sont actuellement analysées. Comme vous savez, on a des contraintes là, légales à ce niveau-là, mais il n'est pas dit qu'il n'y aura pas des annonces là, qui vont nous permettre de faire de l'aide plus spécifique, mais c'est dans la volonté de la Ville de procéder là, à cette analyse-là. Évaluation des bâtiments municipaux, 25 000 $. C'est réalisé aux 5 ans. C'est pour nous assurer, s'assurer d'une couverture adéquate là, en cas de sinistre. Nettoyage des conduites d'égouts, autant sanitaires que pluviales. Bonification de 25 000 pour un total de 102 000. Et enfin, les mesures environnementales. Bonification de 35 000 $ pour un total de 102 200 $. Maintenant, en ce qui concerne la dette, le paiement en capital et intérêts annuellement. Donc, on voit ici la portion à l'ensemble des citoyens pour le budget 2021, 6 75 100. Donc, on voit la diminution qu'on a vue précédemment là, de 483 400. Même chose pour la dette à la charge d'autres tiers, dont le gouvernement et les bassins et les riverains, donc 912 500 dans le budget 2021, ce qui totalise tout près de 7 millions, là, le service de la dette là, pour l'année 2021. Maintenant, composition des dépenses. Donc, vous voyez les trois premières dépenses là, en haut, les trois premiers graphiques, donc qui totalisent à eux seuls 76,4 % du budget, donc les quotes-parts, la rémunération et le service de la dette. S'ensuit avec services professionnels, techniques et autres pour 3,8 millions. Ce qu'on retrouve dans ce budget, c'est les contrats, principalement là, nos évaluateurs, nos contrats d'assurance, contrats de gestion de la piscine, contrats de déneigement, tout ce qui est plan concept qu'on donne et les honoraires là, juridiques de génie là, et de comptabilité qu'on peut donner là, au courant d'une année. Ensuite, location, entretien et réparation pour 3,7 millions. On retrouve principalement la location de notre flotte de véhicules. On retrouve aussi la location des locaux communautaires au Centre Trinité sur Richelieu et tout le volet entretien, donc que ce soit voirie, aqueduc, égouts, parc, espaces verts et bâtiments. Enfin, le biens et matières premières pour 1,3 million. Donc, tout ce qui est matière première pour opérer, l'asphalte, la pierre, le sel, l'abrasif. Donc, on retrouve dans ce budget-là. Ensuite, les trois derniers graphiques, donc qui totalisent 4 %. Donc, électricité, gaz, subvention, autres objets et déplacement, frais de poste et communication. Maintenant, pour les revenus, donc toujours totalisant 45 505 500. Donc, principalement les taxes foncières, 36 894 900. Suivi des droits de mutation immobilière, 2 250 000. Et les revenus de tarification, donc tout près de 1,7 million, principalement les revenus qui proviennent du service des loisirs. Donc, on pense à l'aréna, les camps de jour et toutes les activités là, de loisirs. Ensuite, affectation de surplus, on en a parlé précédemment, donc l'enveloppe dédiée pour la pandémie à 50 % plus l'affectation pour les élections. Subvention, 944 400. Services rendus aux organismes municipaux, 805 700. On retrouve ici notamment les ententes pour le partage là, avec le centre aquatique, les ententes avec les autres villes, ententes aussi avec la régie incendie pour les services informatiques et justement les baux qu'on a avec nos deux régies, police et incendie. Cours municipal, 674 500. Compensation de taxes du gouvernement, 641 800. C'est les montants que le gouvernement nous donne pour les CLSC écoles sur notre territoire.
Intérêts et pénalités, 300 500. Donc, ce qui complète la composition de nos revenus. Maintenant, variation du compte de taxes par catégorie d'immeubles. Donc, on voit ici ce que Mme Lavoie nous annonçait, le 0,8 de baisse pour le secteur résidentiel, le gel du compte de taxes pour le secteur commercial et industriel. Ensuite, immeubles à exploitation agricole, moins 1,15 et terrain vague desservi, 2,04 Variation des taux de taxes et des tarifs, donc les taux du 100 $ d'évaluation, donc qui diminuent. Vous voyez qu'ils diminuent dans chacune des catégories d'immeubles. C'est qu'en contrepartie, les tarifs augmentent. Donc, on sait que la tarification s'est faite selon les coûts réels. Par exemple, le tarif d'eau est fait avec le coût de notre quote-part de la régie, et auquel on ajoute l'entretien de notre réseau d'aqueduc. Donc, c'est la même chose pour chacun des tarifs, ce qui fait une hausse de 24 $ par unité de logement. Donc, si on voulait arriver à une baisse dans chacune des catégories d'immeubles, on est venu baisser là, conséquemment les taux du 100 $ d'évaluation. Donc, pour les immeubles résidentiels, c'est un taux de 0,70 sous 100 $ d'évaluation pour l'an prochain. On voit ici maintenant le compte de taxes pour la résidence unifamiliale moyenne qui est évalué à 315 700. Donc, on voit passage de 3 059 $ à 3 035 $, ce qui représente une baisse de 24 $ pour représenter le 0,8 %. Ici, on voit depuis les dernières années, les 9 dernières années, depuis 2013, Mme Lavoie en faisait mention aussi, la Ville a fait des choix, s'est dotée de politiques financières. Donc, ce qui nous permet, là, depuis les 9 dernières années, on voit la progression du compte de taxes, là, globalement, a été de 7,97 % et l'IPC au 30 septembre de chacune de ces années-là, si on l'accumule, a été de 12 % Donc, le compte de taxes augmentait à un rythme moins soutenu que l'IPC au cours des 9 dernières années, là, donc inférieur à 4 % de l'IPC. On arrive maintenant à la section gestion de la dette. Donc, on a vu précédemment le paiement en capital et intérêt qui passe dans notre budget de fonctionnement. Maintenant, on va voir la dette comme telle de la Ville. Donc, on prévoit une dette à la fin de l'année 2021 de 55 453 000. Pourquoi une si grande variation avec notre prévision 2021? C'est qu'on avait prévu à ce moment-là 100 % de la subvention, notamment du centre aquatique, qui aurait été financé, qu'on allait recevoir de nos paliers de gouvernement, mais le montant, la portion fédérale là, de 4,5 millions nous a été versée comptant, donc on n'a pas eu à l'emprunter. Donc, c'est un écart par rapport à ce qu'on avait prévu l'an dernier. Les autres, c'est des projets qui ont été décalés, qui vont arriver là, dans le temps, là, qui ont été annoncés. Donc, la dette à l'ensemble des citoyens se situe, quant à elle, à tout près de 38 millions. Donc, quand on fait nos ratios d'endettement, on utilise souvent cette portion-là, la dette à l'ensemble. On va le voir là, dans les diapositives qui vont suivre. Donc, le premier ratio, vous voyez à l'écran, bon, depuis 2003, la progression. Vous voyez aussi deux lignes horizontales. La première, la bleue, c'était quand on a adopté les politiques en 2012, on avait mis des balises. Donc, pour ce ratio-ci, on l'avait mis à 18 %. L'an dernier, on a changé notre politique. Donc, pour la restreindre davantage, puis pour se coller un petit peu plus à la réalité financière d'aujourd'hui. Donc, ce nouveau ratio-là est à 15 %, d'où la ligne orange. Donc, dans les 4 prochains graphiques qu'on va voir, les 3 prochains, ça va être le même principe. Donc, on voit ici le pourcentage du service de la dette à l'ensemble sur le total du budget. Donc, c'est notre 6 millions qu'on a vu précédemment sur
le 45 millions de budget. Donc, le poids de ce montant-là qu'on a à payer représente 13,65 %. Donc, ce qui est un impact là, beaucoup moins là, de ce qu'on a connu par les années passées. Là. Quand on regarde l'année 2010, on était à 18 %. Donc, le poids sur le budget total était beaucoup plus élevé. Pour ce qui est de la dette à l'ensemble versus la richesse foncière uniformisée, donc 1,13 % de projeté en 2021. On voit ici là, une diminution considérable liée à deux facteurs. Le facteur, évidemment, là, du marché immobilier, les valeurs qui ont augmenté de façon significative là, dans le temps, mais aussi tout le développement de la ville. Là, donc, c'est égal, là, à 50-50, l'impact là, provient de ces deux éléments-là. La dette totale versus la valeur des actifs non consolidés. Donc, c'est notre dette de 55 millions. Sur la valeur de nos actifs, donc à 35 %. Si on fait un parallèle avec une hypothèque d'une résidence qu'on détient, donc c'est la même chose de dire qu'on serait hypothéqué à 35 % là, de la valeur de notre immeuble. Donc, encore une fois, on était à 50 %, on l'a réduit à 45 %. Donc, c'est signe qu'on diversifie aussi le financement de nos immobilisations. On emprunte pour les projets de plus grande envergure, mais on utilise d'autres sources de financement comme notre fonds de roulement, comme les surplus générés, donc à chaque année qui nous aident à financer, et aussi tous les programmes de subvention dont la Ville bénéficie, là, qui nous aident grandement à payer là, nos immobilisations. Enfin, le quatrième ratio, la dette à l'ensemble sur le total du budget de fonctionnement. Donc, le 38 millions sur notre 45 millions. Donc, on est à 85 %. Donc, on réduit là, de beaucoup. On a déjà été au-delà de 100 % là, de du budget de fonctionnement là, à ce niveau-là. Ce qui conclut la présentation du budget, je vous rappelle les faits saillants 2021 avant d'en arriver à la période de questions. Donc, gel du compte de taxes pour le secteur commercial et industriel, baisse du compte de taxes pour le secteur résidentiel à vocation agricole et les terrains vagues desservis, des investissements dans les infrastructures routières pour 6 250 000, investissements dans les parcs et espaces verts pour 2 81 400, investissement dans les bâtiments pour 1 401 400, lancement d'initiatives de projets participatifs, dont le parc à dos et la bibliothèque du futur, virage numérique, investissement et bonification pour 473 500, relance économique, bonification de 100 000 sur la réserve qu'on avait déjà, entretien préventif et services aux citoyens, bonification de 335 000 mesures environnementales, bonification de 35 000 et enfin l'affectation de 50 % de l'aide financière gouvernementale pour la pandémie à l'année 2021 pour des projets non récurrents, 1 100 000. Donc, ça complète. Nous serions rendus à la période de questions. Bonsoir tout le monde. Écoutez, moi, sur la plateforme, pour le moment, je n'ai pas de questions. Aucune question pour le moment. On peut attendre sur... Évidemment, les gens vont aussi avoir la chance de poser des questions dans les prochains jours s'ils auraient des demandes de précision. Là, soyez à l'aise. On vous a transféré l'information. Vous pouvez passer par le bureau du citoyen ou même appeler à la Ville au numéro que j'ai donné en début de présentation. Toujours rien. On va attendre quelques secondes, quelques minutes là, pour permettre aux gens là, d'écrire leurs questions, évidemment. Ils sont peut-être sous le choc pour... C'est peut-être ça, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais on est tellement fiers du budget. Je pense que pour certains là, qui ont eu une année difficile, mais c'est quand même un bond là, sur toutes les nouvelles qu'on a eues, malheureusement, en 2020.
Donc, Madame Lavoie, j'ai un commentaire. Donc, effectivement, c'est difficile de poser des questions sans avoir l'information devant soi, là. Donc, les gens vont peut-être pouvoir nous poser des questions plus tard ou carrément lundi prochain là, à l'Assemblée publique. Effectivement, c'est pas aussi facile qu'en présentiel pour une Ouais. présentation de budget. Mhm. Alors, on peut C'est un mettre complet. fin à la présentation du budget. On va passer par la suite à la séance extraordinaire pour l'adoption des taux. Donc, merci à tous. Merci pour ceux qui ont participé à la présentation. Comme je vous dis, je vous rappelle encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter soit par courriel ou par téléphone. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, sinon, mais je vous souhaite, pour ceux que je n'aurai pas la chance de revoir, de très joyeuses fêtes. Bon, on a déjà 50% sur 2020. OK. Il y avait une question sur la plateforme, on va pouvoir y répondre. Allez-y, Madame la directrice générale. Oui. Donc, M. Antoine Courdy qui demande pourquoi on reporte la subvention de la pandémie en 2021 au lieu de l'appliquer sur le budget. En fait, le programme de subvention était pour l'année 2021 et 2020 et 2021. Il y a eu un impact cette année, on en applique 50% et l'autre 50% est appliqué pour le budget 2021. Alors, c'était selon les directives du gouvernement aussi, là, c'était le but. Parce qu'on sait très bien que la pandémie va avoir un impact aussi en 2021. Là. On n'est pas sorti encore. Les vaccins, on commence à en entendre parler, mais c'est pas encore mis, personne n'a eu de vaccin encore. Alors, on peut penser que ça va encore être difficile jusqu'à la mi de l'année 2021 et même peut-être au-delà de juin 2021. C'est bien ça, Madame la directrice adjointe? Une autre question. Donc, quel est le surplus anticipé pour 2020? Ah, là, je vais laisser Mme Goyette répondre. C'est encore trop tôt pour le savoir et évidemment, là, on n'a pas fini de comptabiliser toutes les dépenses. On a jusqu'au environ au 31 janvier là, avant que toutes les dépenses entrent, puis les vérificateurs arrivent au mois de mars. Donc, on va avoir des chiffres là, un peu plus justes là, à ce moment-là. Ce qu'on peut dire, par contre, il n'y aura pas de déficit, clairement. Exactement. Merci. C'est sûr qu'on va faire le surplus par rapport au montant qu'on va avoir reçu de la pandémie parce qu'on a 2,3 millions qu'on va recevoir. Donc, ce montant-là va nous générer un surplus et c'est lui qu'on va transférer dans le budget 2021. Donc, on est assuré de faire au moins ce 1,1 million de surplus-là. Donc, effectivement, M. Courdy demande le surplus anticipé pour 2021. Bien, ça, je vais répondre. Là. Une ville ne peut budgéter des surplus, naturellement. Vous avez vu, Mme Goyette a présenté un budget équilibré. Donc, ça, c'est la façon de faire au municipal. Donc, pourquoi juste 50 alors qu'on peut anticiper une autre subvention en 2021? Non, ça, c'est pas le cas. La subvention, on l'a toute en 2020 et c'est nous qui devons la répartir entre 2020 et 2021. Donc là, en fonction des besoins qu'on avait pour 2020, on a dû prendre 50 et c'est pour ça que ça va générer un surplus de l'autre 50 que là, on pourra appliquer après, qu'on pourra appliquer sur 2021.
Donc, M. Courdy, une autre question. Après 11 mois, vous devriez avoir une idée. Donc, on vous le dit, c'est minimalement le 1,1 million qui est provoqué par la subvention du gouvernement. Mais écoutez, c'est très difficile cette année. Habituellement, vous avez raison, là, on connaît nos surplus à l'automne, là, octobre, on a déjà une bonne idée. Je pense qu'au dernier rapport trimestriel, ça complète. Voilà. Merci. Je m'excuse. Alors, ce qui complète la présentation du budget 2021. Alors, merci à tous d'avoir participé à cette présentation. On pourrait mettre fin à la séance pour procéder par la suite à la séance extraordinaire qui va suivre. Merci. Séance. Adoption de l'ordre du jour. On a déjà le projet d'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. J'appuie la proposition. Vous êtes tous en accord? Parfait. Alors, points 3 et 4 seront traités ensemble. Le point 3, c'est le dépôt du projet de règlement et le point 4, c'est l'avis de motion du règlement 1781-00-2020 concernant l'imposition de taux de taxation et la tarification des différents services municipaux pour l'année 2021. Alors, voilà. Alors, je donne, conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je dépose également le projet de règlement 1781-00-2020 concernant l'imposition des taux de taxation et la tarification de différents services municipaux pour l'année 2021. Alors, ce règlement a pour objet, c'est-à-dire de fixer pour 2021 plusieurs taux de taxes foncières générales selon les catégories d'immeubles et d'imposer des tarifs pour financer différents biens et services et activités. Alors, je vais donner l'avis de motion afin que le règlement 1781-00-2020 ayant pour objet de fixer pour 2021 plusieurs taux de taxes foncières générales selon les catégories d'immeubles et d'imposer des tarifs pour financer différents biens, services et activités. Ça sera déposé pour adoption à une autre séance ultérieure. Merci, Mme Martin. Alors, période de questions. Est-ce que les gens pouvoir déposer des questions pour la période de questions ou je pense que c'est possible, mais la plupart ont posé déjà leurs questions pour le budget. On pourrait à ce moment-là attendre la présentation de la séance ordinaire du 14. Alors, il y a une question. OK, un instant, il y a une question. Une question en lien avec le budget, justement. Quel est le coût de la pandémie pour la Ville à ce jour? À ce jour, Mme Goyette, est-ce que vous avez les informations? Oui, bien, on a des informations, comme vous dites, là, c'est encore très préliminaire. Je vais sortir mon petit dossier. En effet, on sait que pour la Cour municipale, là, on s'attendait à une baisse là, de revenus là, d'un peu plus de 200 000 $, mais là, comme c'est là, il y a eu une certaine reprise. Donc, ça, on va le valider. J'essaie de retrouver mon document. On a eu différentes dépenses, toutes les activités de loisirs notamment, puis tous les locaux aux organismes qu'on a donné les congés. Là, les gens avaient pas accès à leurs locaux, donc il y a eu toute la location des plateaux sportifs. Donc, c'est vraiment au niveau des revenus l'impact le plus significatif. C'est difficile d'évaluer. On l'avait évalué à environ à 500 000 là, de pertes, là, mais qu'on essayait de couvrir de différentes façons là, avant que le gouvernement en fasse son annonce. Là, c'est à peu près là, les chiffres là, qu'on a là, à l'heure actuelle là, comme tel. Là. Mais avec évidemment l'enveloppe de la pandémie, là, on est capable de venir couvrir tout ce qu'on a fait. Là, on pense même là, à toutes les dépenses qu'on n'avait pas. Là,
on pense à des dépenses là, même de conciergerie supplémentaires qu'on doit mettre en place, tout ce qui est l'affichage. Donc, on est à comptabiliser là, tous ces dépenses-là. Pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Alors, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait procéder à la clôture de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. J'appuie la proposition de clôture de séance. Alors, merci à tous. On se revoit le 14 décembre prochain pour la séance régulière. Alors, on espère vous voir présents. Merci à tous.